Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je vous propose d'ailleurs de découvrir mes créations si vous le souhaitez sur ma page Facebook Trésor d'âme, où vous pourrez découvrir les créations qui sont disponibles. Et si vous souhaitez un bijou personnalisé, voir ensemble un petit peu la pierre qui peut vous convenir, la pierre dont vous avez besoin actuellement, ou si simplement vous souhaitez offrir à une personne qui vous est chère, ce sera avec un grand plaisir. Je suis également énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques intuitifs. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite également à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je propose? Comment ça se passe? Et je propose également des guidances de façon gratuite, là comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose des guidances personnelles, approfondies, avec donc les oracles et les cartes que vous allez pouvoir découvrir là, et d'autres que j'ai aussi près de moi, pour voir justement si vous avez une question en particulier, un thème à aborder, quelque chose de plus précis. Parce que là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va vraiment être une guidance générale, c'est-à-dire qu'on va voir par signe astrologique. Si vous souhaitez une guidance la plus juste possible, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, que ça devienne un peu plus concret, on va dire plus... pas plus logique, mais voyez que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et si jamais rien de tout cela ne résonne en vous, ne vous en faites pas, c'est normal aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si tel est le cas, je vous invite à aller découvrir peut-être d'autres guidances astrologiques, ou peut-être même regarder celle du mois dernier, voir si celle-ci vous parle, et peut-être qu'elle vous parlera. Je vous invite donc à découvrir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, je ne sais pas si vous allez bien voir, oui, pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc comme le mois dernier, on va les voir d'un point de vue général, ensuite sur le plan professionnel, sentimental, et on terminera avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message de l'univers pour vous, un petit guide, un petit message conseil pour le mois. Donc on va aller voir pour vous les cancers pour le mois de juin 2023. On a la carte de l'ordre à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Cancer, pour votre mois de juin 2023? Ok. On va tout de suite prendre 3 cartes avec l'oracle G. Alors, on a la carte de l'homme, comme vous avez pu le voir. Eh ben, il veut rester là, apparemment. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Cancer, pour le mois de juin 2023? Zut, flûte. Hop. Donc, on va prendre celle-ci. Décidément, il y a tout qui part en cacahuète. Oui, mes mains ne veulent plus trop coopérer. Je pense qu'il va falloir que j'arrête après celle-ci. Et je ferai les prochaines une prochaine fois. Parce que là, du coup, vous êtes mon 6e signe, si je dis pas de bêtises, ou c'est ça. Vous êtes mon 6e signe. Allez hop. On va voir les cartes. Donc nous avons l'équité et les flèches, les directions en fait. Faire comme ça, je préfère. Nous avons ensuite l'élévation et l'argent. Et nous avons ensuite l'énergie avec l'épée. Donc je vais pas m'amuser à vous lire les cartes comme ça parce que
c'est toujours en fait, bon, ça donne une première approche, mais après souvent on s'en éloigne. Hormis que là, si on lit globalement, ce serait genre euh, peut-être des énergies un peu conflictuelles, peut-être des tensions au sein de la famille, au sein du travail, enfin voilà, à voir, hein. On peut nous parler aussi d'un gain d'argent assez important, ou en tout cas de revenus financiers qui s'améliorent, donc peut-être un nouveau job, une rentrée d'argent parce qu'on a une promotion, parce qu'on vient de toucher un héritage, on a gagné au loto, enfin voilà. Et peut-être une recherche d'équilibre ou être perdu un petit peu euh, dans comment on fait pour trouver un juste équilibre. Voilà. Donc, on va aller voir pour en savoir un peu plus. Alors, les cancers pour le mois de juin 2023. On a le jeune homme. Le chien. L'araignée. On a le cœur avec le point d'interrogation. On a la route. On a le coquillage. On a le lion. Ok. Je demandais un peu un complément d'information par rapport à la carte du jeune homme parce que j'avais un petit peu voilà, j'avais besoin de petits suppléments d'infos. Donc là, je pense que pour vous, les cancers ce mois-ci, peut-être peut-être que ça va être alors je dirais pas que ça va être difficile ce mois-ci, ou pas, en tout cas pas forcément. Je pense que cette recherche d'équilibre permanente pour votre foyer, parce que je le ressens comme ça par rapport aux cartes, j'ai l'impression que vous recherchez constamment l'équilibre au sein de votre foyer. Forcément, c'est pas toujours évident. Forcément, ça demande des fois plus ou moins d'énergie. Et là, je pense que euh, ça a été pas forcément évident ces derniers temps. Peut-être que ça l'est encore pas tellement. Euh, mais même si c'est compliqué, même si on a peut-être du mal pour le moment à voir comment s'en sortir, comment jongler entre tout ça, comment aller de l'avant, euh, je dirais que vous allez y arriver. Ça va vraiment être dans un rythme petit à petit, vraiment dans l'idée de petit à petit. Vous allez avoir besoin de changer d'air, je pense, besoin de vous ressourcer, besoin de prendre quelques petites vacances ou ou un week-end ou une journée. Enfin, vous aurez ce besoin en fait de vous retrouver, de vous ressourcer pour refaire le plein de force pour pouvoir repartir sur une nouvelle, enfin, repartir sur une nouvelle base, non, mais pour pouvoir à nouveau affronter les choses, les événements de la vie, être le soutien, le support, le pilier de la famille, parce que c'est un peu comme ça que je le ressens. On continue. Donc on a la jeune fille. On a l'immeuble. On a le printemps. On a l'écureuil. Le désert. L'automne. Les outils. La santé.
la justice. Bon, donc on a vu l'idée d'une rentrée d'argent. Enfin, moi c'était ça mon idée, mais c'est possible que ce soit un investissement. C'est peut-être pas une somme que vous allez recevoir, mais peut-être que vous allez investir pour vous, pour vos enfants. Peut-être que vous allez en fait investir dans les études d'un enfant. En fait, c'est pas forcément. C'est pour ça que c'est bien d'avoir après une lecture plus précise. C'est pas forcément une rentrée d'argent, mais peut-être un investissement. Donc, dans ce sens-là, quand on investit de l'argent, on peut pas investir ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que même si on investit à crédit, on s'engage et on est du coup dans une démarche de si je fais un crédit pour, par exemple, acheter une maison, c'est que je suis sûre de pouvoir payer cette maison. Je ne peux pas la payer en une seule fois parce que je n'ai pas les moyens en une seule fois, mais je suis sûre que, par exemple, dans 20 ans, en payant ça chaque mois, j'aurais payé ma maison. Vous voyez un petit peu, c'est-à-dire que même si on n'a pas la somme d'entrée, du moment où on investit, qu'on s'engage à payer la maison, un objet, une voiture, peu importe, en fait, on a cette richesse. Et en fait, bah, investir dans une maison, même si... bon, après, moi, je suis pas trop dans les trucs immobiliers et tout ça, mais même si beaucoup disent oui, mais tu l'achètes tant, et de toute façon, le jour où tu veux la revendre, tu la revends à perte. Ok, peut-être, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est possible, selon les endroits, enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est quelque chose que vous investissez. C'est comme par exemple payer les études de son enfant, c'est investir, miser sur quelque chose et se dire que on met de l'argent là-dedans parce qu'on estime que ça a une valeur, une importance pour soi. Donc il y a une élévation du niveau de vie parce que lorsqu'on devient propriétaire, on n'a pas on n'a pas la même façon de voir les choses que lorsqu'on est locataire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que on prend des responsabilités qui vont avec. Comme si on accepte un nouveau job à responsabilité, on accepte le salaire plus conséquent, mais on accepte les responsabilités qui vont avec. Donc c'est dans ce sens-là peut-être aussi l'élévation pour vous sur le plan financier. Ça peut être un investissement dans ce sens-là. Donc tout ça pour dire ça, je suis désolée. Non, non, pirate. Alors attendez. Je t'aime fort, mais ça va pas être possible dans les cartes, tu vois. Non, ça va pas être possible. Parce qu'en fait, j'ai un de mes chats qui lorgne sur ma table et qui se dit tiens, si je venais faire un tour, sauf que je sais comment ça va se passer, ça va mal finir. Et j'ai peur qu'elle appuie sur l'ordinateur et qu'elle éteigne la vidéo ou qu'elle fasse autre chose. Au moins, elle me fera taire. Non, enfin, tu peux aller là si tu veux, mais pas sur la table. Donc, voilà. Je pense qu'il va y avoir une élévation sur... Enfin, c'est pas je pense. On nous parle d'un changement, je pense, de niveau de vie. On va le dire comme ça. Même si c'est pas énorme, ce sera un plus. Un plus. On voit que ça... Comment dire? De toute façon, c'est en lien avec la famille ou le logement, hein, quoi qu'il arrive, cet investissement-là. On voit que ça va pas être facile, on voit que ça va demander un petit peu à jongler, peut-être que ça va demander des petits... C'est pas peut-être, ça va demander des réajustements, et bah, en plus j'en parlais juste avant, je voyais comme quoi c'est pas un hasard. On a... Enfin, c'est pas on n'a pas... C'est souvent quand il y a un plus d'un côté, il y a un plus de l'autre, enfin c'est... Il y a des choses qui changent, qui bougent, et là, je pense que vous aurez peut-être un peu moins de temps et de disposition, peut-être un peu moins pour vous, peut-être un peu moins pour votre famille, c'est possible. Peut-être que, bah, du coup, si vous investissez dans un domaine, il faudra faire très attention à côté, c'est possible aussi. En tout cas, je ne sais pas si c'est votre travail qui va changer. Parce que peut-être des soucis de santé, des soucis, des inquiétudes, peut-être une entreprise qui va mal, c'est possible.
peut-être une entreprise qui va mal et qui va fermer pour raison, alors je sais pas comment on appelle ça moi, mais raison judiciaire ou un truc dans ce genre-là, ou perdre votre emploi, peut-être licencier, c'est possible aussi, enfin, je sais pas, ou alors carrément autre chose et vous allez faire un travail sur vous-même, une remise en question et vouloir, parce que ça sera, vous aurez besoin de trouver un équilibre dans tout ça, je sais pas, là j'avoue que c'est flou, donc on va aller voir de toute façon après niveau travail pour voir si ça concerne votre travail actuel pour celles et ceux qui sont en situation d'emploi. On continue, on a la harpe. Qu'est-ce qui vous attend, les cancers, pour le mois de juin 2023? On a l'homme âgé, les papiers, le rat, la pyramide, pardon, les trois lunes, le stéthoscope, et l'étoile. Donc, on a, comme je disais, des énergies sûrement conflictuelles, donc il va y avoir des tensions. Il va y avoir des tensions, il y a des démarches sûrement concernant la santé, peut-être qu'il y a des analyses qui sont faites. Pas forcément pour vous, mais peut-être pour quelqu'un de plus âgé que vous. Il y a besoin que ça change en fait. C'est une prise en charge d'une maladie ou une prise en charge de santé, j'ai l'impression. Des tensions comme si c'était un peu genre, il faut arrêter de se voiler la face, ou un peu une colère de dire mais arrête de faire semblant, arrête de ceci, arrête de cela. On va faire ce qu'il faut que tu fasses ce qu'il faut pour aller mieux, pour guérir rapidement. Donc on est dans une énergie un peu comme ça de bousculade, de vouloir faire bouger l'autre, la personne qui donc me semble plus âgée, pour qu'elle se prenne en main, pour qu'elle se prenne en charge sur le plan de la santé. On voit que la finalité, c'est la protection. Donc, en théorie, si la personne fait le nécessaire, au mois de juin, on devrait avoir des résultats, enfin on devrait avoir du positif. Donc, c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, c'est vrai qu'en effet, se voiler la face ne changera rien au problème. Être dans la panique, dans l'angoisse totale ne changera rien au problème. C'est juste, par contre, du moment où on nomme le problème, qu'on va dans cette démarche de lui, pas de lui donner vie, mais de se dire ok, il y a ça, ok, et après il y a des étapes, hein, il faut, entre le moment où on l'entend et le moment où on l'accepte, il se passe beaucoup d'autres étapes, mais c'est vraiment de se dire bon, j'arrête de faire semblant, ça va pas, je fais ce qu'il faut faire pour savoir ce qui ne va pas, après j'entends ce qui ne va pas, ok, et après qu'est-ce qu'on en fait, on verra, mais déjà la démarche de faire les examens nécessaires, ce serait pas mal, je pense. On a l'évolution, donc là on va voir sur le plan professionnel pour vous, cher ami Cancer, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2023. Ok, merci. On va étaler tout ça. Eh ben, ça gratte, ça gratte. On a la carte de l'étranger, la carte de l'instabilité et la carte de l'ouverture. Sachant qu'à la coupe, on avait... J'ai oublié, punaise, c'est dingue, mes pertes de mémoire.
Heureusement que j'ai à peu près une mémoire visuelle. Donc des fois, ça me sauve la vie. Ah, l'évolution. Voilà, parce que j'ai visualisé la carte. Allez, on continue pour vous sur le plan professionnel. On a le carrefour. Pour vous les cancers, pour le mois de juin 2023, sur le plan professionnel, on a la naissance, la projection, la joie, la loi, la maison, et la tranquillité. Bon, bah, j'ai envie de dire que là, on est sur un tirage plutôt sympa. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai envie de dire que on n'est pas, voilà, on nous parle pas de CDI, on nous parle pas de super contrats, mais pour moi, on nous parle on est un petit peu, comment dire, alors c'est possible qu'on vous propose des CDD ou des choses un peu intérimaires, mais on est un petit peu dans l'idée de, je sais pas trop où je vais, où je suis, où je me situe. Euh, je, je sens vraiment, il y a vraiment ce côté, de toute façon on a l'ouverture là, mais il y a vraiment cette idée d'ouverture, cette idée où en fait on voit tout un catalogue de possibilités et on est plus dans je sais pas quoi choisir, mais sans. Je vois pas de côté angoissé, angoissant, oppressant ou autre. Une espèce de. On a la tranquillité, mais vraiment une espèce de bien-être, de se dire où est-ce que je pourrais aller, d'essayer de se projeter, essayer de visualiser. euh, et vraiment, on ne se ferme aucune porte, quoi. On est super, super à l'aise avec tout ça, quoi. On a vraiment envie, de toute façon, on a vraiment envie d'avoir un équilibre avec la vie de famille. On a envie d'être heureux au boulot et d'être bien à la maison avec les gens qu'on aime. Donc c'est trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir l'équilibre entre le travail et la famille. Pour moi, c'est ça. Euh, et pour les personnes qui sont en cours d'emploi, donc on est vraiment dans cette idée, pareil, hein, où peut-être qu'à un moment c'était pas facile, peut-être que là c'est pas facile de trouver un équilibre entre le travail et la famille, mais on y travaille à ce que ça aille mieux, on, on ne se ferme aucune porte, on est ouvert aux propositions. Il y a peut-être même la possibilité qu'on vous propose peut-être d'aller ailleurs, peut-être d'être muté ailleurs. Euh, un peu comme si on vous proposait peut-être même un. Comme si, je sais pas, il y avait une antenne qui s'était ouverte à un endroit et que, bah, là, voilà, il faudrait une personne pour pouvoir ouvrir par exemple ce magasin ou tenir cet établissement et vous seriez la personne idéale vu que ça fait, je sais pas, 10 ans, 5 ans que vous êtes là, on a pensé à vous. Il y a l'idée peut-être limite même de vous placer, ouais, de vous mettre dans une posture comme ça de responsabilité, mais sans que ce soit pour autant oppressant. Je sais pas comment dire, c'est vraiment un challenge, mais super agréable pour vous, c'est très valorisant. Et c'est vraiment comme si vous détenez une clé en fait. La carte de l'ouverture, là, c'est vraiment. Vous détenez une clé et c'est fort possible que vous soyez, euh, entre guillemets, à l'ouverture de d'un nouveau quelque chose en fait, d'une nouvelle peut-être. Euh, vous ouvrez une nouvelle porte en fait sur le plan professionnel, j'ai l'impression, mais dans le sens physique comme symbolique. Voilà. Donc vous verrez, vous me direz. Hein, je vous souhaite que du plus à tous, hein, d'ailleurs pas qu'au cancer, hein, mais à tous. On va voir sur le plan sentimental, cher ami cancer, pour le mois de juin 2023.
On a la carte de l'attirance. Ok. Alors, excusez-moi, je regardais, il y a un de mes chats qui veut sortir. Bon. La carte de l'amour, sur le plan sentimental, c'est plutôt pas mal. La carte de l'intérêt et la carte de la fidélité. On va aller voir une carte météo du jour, mais quand même, quand on regarde votre premier tirage général, au milieu, on avait l'argent. Et là, on a la carte de l'intérêt. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dessus sur votre rapport entre l'argent et le sentimental? À voir. Et la carte météo, la crise. Bah, décidément, je crois que, enfin pas tous les signes, mais quasiment tous l'ont eu. Je pense qu'émotionnellement parlant, il y a un truc qui se joue pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Ouais. Donc pour les célibataires. Pour les célibataires, on voit qu'il y a la possibilité de faire une belle rencontre amoureuse, en tout cas de nouer des relations, de nouer une relation amoureuse. On nous parle de fidélité, on nous parle d'intérêt, mais est-ce que c'est comment dire? Je ne pense pas que ce soit forcément à mal, mais par contre j'ai peur que ce soit source de crise pour la suite. C'est-à-dire que ça peut être un critère de oui, bah en fait, il ou elle sort avec moi, est en couple avec moi parce que j'ai de l'argent. Alors, est-ce que vous allez être dans une espèce de psychose de parce que j'ai de l'argent, il s'intéresse à moi? Ou est-ce que vous avez l'impression, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui a de l'argent, qui va penser que vous vous intéressez à lui par rapport à l'argent, c'est peut-être le cas d'ailleurs, hein. Voilà, il y a peut-être ça qui peut être source de tension et de conflit dans une rencontre amoureuse. Et pour les personnes qui sont en couple, eh ben, j'ai envie de dire que l'amour est là, la fidélité est là, donc on est sur quelque chose de solide, on voit quelque chose qui encadre, qui est solide. Par contre, il y a un fond de problème qui est là, des choses à régler, à mettre en mots, parce que je pense qu'il y a un sentiment de l'un ou de l'autre, peut-être même des deux, que l'autre a peut-être un... Comment dire? Cette idée d'intérêt, vous voyez, un petit peu dire oui, bah de toute façon, toi, tu t'intéresses à moi juste parce que j'ai les moyens. Ou de toute façon, toi, tu t'intéresses juste à moi parce que je suis plutôt belle ou je suis plutôt beau. Ou tu t'intéresses juste à moi parce que je suis célèbre. Enfin, vous voyez, cette idée d'intérêt où tu t'intéresses juste à moi parce que j'ai des enfants ou parce que je fais cette chose-là, mais s'il n'y avait pas, bah, tu m'aimerais plus. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser et peut-être qu'il y a quelque chose de sous-jacent là-dedans qui fait que ça... Vous voyez que c'est pas que ça pourrit, mais il y a une petite phase d'ébullition, quoi. Il y a peut-être que vous allez justement entendre des choses comme ça ou dire des choses comme ça parce que, en effet, il y a un sentiment, et ce que vous ressentez est juste, hein, c'est votre ressenti, mais c'est important de le dire, justement. Je ne le dirai jamais assez. On a le Sacré-Cœur à la coupe. Donc, quel est le message pour vous, cher ami Cancer, pour ce mois de juin 2023? Voilà. C'est la carte de la coupe, le Sacré-Cœur. La passion, l'amour, la communion spirituelle. Okay. Non, excusez-moi, je ne suis pas toute seule et ça me perturbe.
Donc, là, on voit le message que l'univers vous envoie, c'est vraiment l'amour. L'amour, le feu sacré, le côté passion, passionnel, passionné. Et pourtant, quand on voit votre tirage, c'est pas ce qui est ressorti de votre tirage. On était vraiment plus sur sur de la mise en place, sur de l'action, du concret, plus à la limite même presque plus autour de vous que pour vous. C'est plus tourné vers l'autre, vers la famille, vers une forme de sécurité, de recherche d'équilibre permanent, un petit peu à s'oublier d'ailleurs soi sur qu'est-ce qui nous anime, quel est notre désir profond. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait voir, à mettre dans un coin de votre tête, à garder en tête, peut-être à travailler aussi pour vous, ou vous poser les questions justement de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui m'anime. Non, je souris, c'est à cause de mon chat. Alors, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions affleuront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Et en affirmation positive que vous pouvez vous réciter, donc je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez, vous prenez une feuille, un papier, une feuille et un crayon, je veux dire, ou une feuille et un stylo, pour noter l'affirmation que vous pouvez vous réciter tout au long du mois de juin, ou une fois, ou enfin bref, comme vous le sentez. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide, encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Voilà pour vous, cher ami Cancer. Donc j'espère que tout ceci vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Donc à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour votre présence, pour vos messages, pour les petits cœurs que vous ajoutez aux vidéos. C'est un vrai plaisir. Donc merci pour tout. Des bisous et je vous dis à très bientôt pour la future guidance, cher ami Cancer.